Salut la belle gang de Soyons Changement, je suis contente de vous retrouver. C'est Marie-France Gagnon et je vous retrouve pour le défi numéro 7 de François qui est celui d'entraîner sa patience. Et là, ça c'est quelque chose que j'explore au quotidien et j'ai envie de vous partager juste un échantillon de mon meilleur entraînement pour la patience. Je vous le montre à l'instant. On a eu bien du fun à tourner une petite vidéo. Les enfants étaient contents qu'on ait eu une permission spéciale pour pouvoir lâcher tout le flot d'énergie qu'ils ont afin de montrer un peu c'est quoi le quotidien qu'on a ici à entraîner sa patience. Je leur ai expliqué que c'est justement en lien avec les apprentissages de la pleine conscience parce que c'est quelque chose qu'on apprend à intégrer à tous les jours ici à la maison. Moi, je suis professeure de yoga. Je me promène non seulement dans différentes villes pour enseigner aux adultes, mais aussi aux enfants. Je me promène même dans les écoles pour pouvoir enseigner le yoga et aussi la méditation, l'art de vivre en pleine conscience, que ce soit encore là aux adultes ou aux enfants. Et souvent, c'est quelque chose que j'entends de dire « Ah, Marie-France, toi, là, ça doit tellement être zen chez toi! » Et je me souviens, j'ai dit à plusieurs reprises aux gens qui me côtoient dans mes cours de dire j'ai envie de vous faire une vidéo, un petit montage de à quel point ça peut être aussi le chaos chez moi. Vous savez, on est humain, hein? Donc, ce qu'on enseigne, bien, on l'applique dans notre quotidien tout simplement. Donc ici, on apprend là, à instaurer les enseignements de la pleine conscience, à les intégrer par la pratique, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous donner mon petit truc inévitable, ce qui m'a vraiment aidé le plus à entraîner ma patience. François nous l'a bien dit, hein, c'est les deux trous de nez qu'on a là, c'est notre respiration. C'est vraiment ça qui va m'aider à me ramener puis à me calmer. En yoga, on utilise souvent les exercices de pranayama, qu'on appelle que des respirations, tout simplement. Et on va renforcer, en fait, ces exercices-là avec des mantras. Des mantras, c'est comme une genre d'affirmation, tout simplement. Donc, ce que je vais utiliser, entre autres, quand que, c'est le chaos à la maison et que je sens que je vais... Tu sais, j'ai répété une fois, deux fois, trois fois avec les enfants. Je ne sais pas si ça vous arrive de répéter avec vos enfants, mais on va répéter plusieurs fois. Et là, quand je sens que l'émotion monte, parce qu'en réalité, je me sens pas respectée, je me sens pas entendue, je me sens pas écoutée face aux enfants. Donc, avant d'intervenir, si l'émotion, elle est plus... impatiente, hein, tout simplement, bien, je vais fermer mes yeux et je vais prendre le temps de prendre une grande inspiration. Et je vais me dire que j'inspire la maîtrise de moi. Et à l'expire, je vais expirer le calme. Et là, je vais me connecter à ma paix intérieure. Et je vais répéter. Alors, à l'inspire, j'inspire la maîtrise de moi. Et à l'expire, j'expire le calme et je me connecte à ma paix intérieure qui est toujours présente, quels que soient les événements extérieurs. La paix intérieure est toujours présente. J'inspire la maîtrise de moi et j'expire le calme et je me connecte à ma paix intérieure. Alors ça, c'est mon petit truc. Et ensuite, je suis plus calme et je reste connectée à ma paix intérieure et j'approche les enfants, je leur demande, on prend en fait le temps d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Je leur explique comment moi je me sens peut-être pas entendue, peut-être pas écoutée parce que c'est des consignes que j'ai répétées, qu'ils connaissent souvent parce qu'on répète tous les jours et j'essaie de voir avec eux, de les conscientiser hein, sur ce que ça crée à l'intérieur d'eux, comme mettre la main sur leur cœur, de réaliser que leur cœur bat très très vite parce qu'ils sont énervés, c'est qu'en réalité ils ont besoin de bouger, donc on va rediriger à la bonne place. S'ils ont besoin de s'habiller puis aller jouer dehors, on va prendre le temps de le faire. S'ils ont besoin d'aller sauter sur le mini trampoline qu'on a dans la maison, on va les rediriger
sur le mini trampoline ou un petit mur d'escalade qu'on a créé pour eux. Donc, de les envoyer au bon endroit. Bref, c'est ce que j'avais envie de vous partager, que effectivement, les enfants, si vous en avez, c'est des maîtres qui nous enseignent la maîtrise de soi. Donc, à travers la patience, la tolérance et la bienveillance aussi au niveau de nos interventions. Alors, c'est ça ici qu'on fait et on utilise évidemment les enseignements de la pleine conscience aussi avec eux, essayer de les intégrer pour leur montrer la maîtrise d'eux-mêmes dès leur plus jeune âge. C'est un beau cadeau qu'on peut leur faire. Je vous dis un beau namasté tout le monde. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine capsule.